Budget suivant, c'est le budget gestion des déchets. Donc là, nous avons un budget qui présente en section d'exploitation un montant total de 5 388 914 en section d'exploitation. Alors on va comparer ce montant total par rapport au montant total de 2022. En 2022, on était à 5 289 000 euros. Ça veut dire qu'on évolue que de 1,9%. La section d'évolution, le montant évolue de 1,9% à comparer avec l'inflation, donc on est moindre que l'inflation sur l'évolution. Donc le chapitre charge à caractère général donc, est estimé à 1 636 000 euros. Donc, dans ce charge à caractère général, on a bien sûr toutes les dépenses relatives à un certain nombre de postes de traitement. Notamment, il y a 392 400 euros pour la collecte des ordures ménagères résiduelles et du tri sur les 3 communes de l'ex-Cœur d'Espère. Et en plus, donc, dans ce montant-là, est estimée la collecte des colonnes qu'on a mises sur les 8 autres communes, vous savez, d'accord volontaire, à partir de la classe. Il y a également, donc, dans ce poste charge à caractère général, 174 000 euros pour la collecte des colonnes de papier et de verre de tri sélectif pour les autres communes, et 362 000 euros pour la prestation entretien, gardiennage, enfin entretien au jour le jour, gardiennage de déchetterie. Vous savez, la prestation qui est assurée donc, sur les 4 déchetteries et sur l'aire déchetterie de Nashville. Il y a également dans ce poste-là, charge à caractère général, l'achat de sacs jaunes. Là, on a mis 57 000 euros pour cet achat. L'achat de composteurs pour 73 600 euros. Je rappelle qu'on aura aussi une recette, parce qu'on a également un produit de revente, même si on revend à un prix moindre pour encourager le développement du compostage. Vous savez, c'est l'engagement du biodéchet, réduction du biodéchet. Donc il y a également l'entretien de matériel roulant pour 54 000 euros, le carburant pour 89 000 euros. Il y a notre participation aux frais de fonctionnement de la plateforme de compostage qui est située sur Cambon et qui est gérée par la petite commune du Château-Saint-Gildas pour 150 000 euros. Il y a 70 000 euros également d'études sur la refonte des circuits et de mode de gestion du service. Et puis, les prévisions restantes sont liées à différentes dépenses de prestation de services, d'entretien de matériel, l'affranchissement, la maintenance, auquel il doit faire face au service pour son bon fonctionnement au jour le jour. Donc voilà pour les grandes dépenses sur le chapitre 011. Donc maintenant, le 012, le deuxième grand chapitre, le 012, c'est les charges de personnel. Donc ce chapitre-là est estimé à 872 000 euros. Donc par rapport au réalisé 2022, donc le réalisé 2022 sera de 665 000 euros, donc il y a une évolution. Cette évolution-là, elle est liée donc, à un poste vacant de river 2022, qui sera, on espère, pourvu. Également, elle est liée à l'appel aux besoins de personnel extérieur, à l'assurance statutaire et puis à la revalorisation également sur l'équivalent du point d'indice sur l'ensemble de l'année. Sur le chapitre 65, autre charge de gestion courante. Alors là, donc, il y a les participations au syndicat mixte Centre-Nord Atlantique. Donc, à noter qu'antérieurement, ces participations, donc il y avait des participations qui étaient réglées sur le chapitre charge à caractère général pour 900 000 euros. Et vous savez que les 3 communes de l'ex-Cœur d'Espère ont maintenant intégré le syndicat suite à une délibération qu'on avait prise. Et donc, l'ensemble des coûts de traitement des déchets sont maintenant directement dans les 2 435 000 de participation au syndicat. Donc, il y a également la dotation aux amortissements de 386 000 euros. Voilà, dans le chapitre 65. Les recettes d'exploitation
eh bien, ce sont des recettes qui sont liées essentiellement à la contribution des usagers pour 4 15 979 euros. Il y a également des recettes importantes qui sont perçues au titre du reversement des éco-organismes, 593 000 euros. Vous avez ces CITEO qui ont remplacé l'emballage et l'éco-polio. Il y a également des recettes de revente des produits, donc des produits de revente, 367 000 euros, donc revente des matériaux collectés en déchetterie et des matériaux collectés dans les colonnes de tri. Il y a également la refacturation de certaines personnes qui sont sur le budget déchets, mais qui travaillent aussi sur le programme alimentaire territorial, par exemple, ça concerne une personne, et puis des recettes diverses, donc notamment liées à des transferts de subventions et des remboursements d'affranchissement par le trésor public. Et puis, il y a également dans ces recettes d'exploitation le report de l'excédent de la section d'exploitation. Cet excédent de la section d'exploitation est estimé à 324 064 euros au titre de l'exercice 2022. Alors, vous savez, sur 5 millions de charges d'exploitation, il est mieux qu'on fasse un petit excédent de 300 000 euros plutôt qu'un déficit. Parce qu'on ne peut pas équilibrer sur 5 millions, on ne sait pas combien les gens vont présenter de fois la levée, quel va être le cours de revente des matériaux. Donc c'est une bonne gestion d'avoir un petit excédent de 300 000 euros qui représente un pourcentage très faible des 5 millions de la section d'exploitation. Donc voilà pour la section d'exploitation. En section d'investissement, donc cette section s'équilibre à hauteur de 789 438 euros. Dans les principales dépenses, on a donc des restes à réviser, notamment d'équipement de véhicules et de commandes de bacs, 902 000 euros. On a 602 000 euros de nouvelles dépenses. Dans ces 602 000 euros, il y a donc des travaux sur le bâtiment déchet pour 300 000 euros, et ça comprend la remise aux normes de la station de lavage des camions, qui aujourd'hui n'est pas aux normes, doit être remise aux normes, et ça comprend également les locaux pour les salariés, rippers et chauffeurs, notamment, donc ces travaux de 300 000 euros. Et puis, il y a des achats de bacs, également, pour 232 000 euros. Voilà pour les grandes parties des dépenses d'investissement, auxquelles il ne faut pas oublier également 25 000 euros pour rembourser la dette contractée auprès du budget principal. Il est vrai que au départ de la petite commune, le budget principal d'Aix-Loire-Roussillon avait consenti donc un prêt au budget annexe déchets, et ce prêt n'a jamais été remboursé. Et il se trouve que, comme l'a rappelé la Chambre régionale des comptes, il faut que, et on aura une délibération tout à l'heure à ce propos-là, il faut rembourser, et donc la proposition c'est de rembourser à hauteur de 25 000 euros par an. C'était tout à fait. Alors les recettes sur cette section d'investissement, alors c'est d'abord le résultat positif de l'année précédente pour 293 000 euros. C'est ensuite des subventions à recevoir, notamment pour l'achat de véhicules électriques et des bacs jaunes, pour 110 000 euros. Et enfin, la contrepartie donc l'opération d'or, comme les recettes d'or, la contrepartie des dotations d'investissement pour 386 000 euros. Donc, vous savez qu'on a la dépense sur la section d'exploitation et la recette sur la section d'investissement. Voilà ce qui permet d'équilibrer ces 789 000 euros. Donc c'est voilà pour le budget déchets. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition de budget déchets? Autre question? Pardon, si tout ça. Nathalie. Et Nathalie. Merci. Non, j'ai du mal, si tu veux, sur la présentation. Ça ne représente pas forcément des choses concrètes. Et tu nous avais présenté, au moment du rapport d'activité, des choses avec effectivement la complexité, j'avais été frappée par la complexité
du tri et de l'augmentation des tarifs en fonction de ce qui était trié dans le bac jaune, en fonction du type de bac jaune. Il est surtout que ça avait entraîné. Et de l'autre côté, tu citais qu'on avait dans les recettes des retours globaux de tous ces efforts qui sont faits sur le tri. Et ben, j'aimerais bien voir, mettre un petit barre quelque part, sur le bilan, ce qui correspond dans le même domaine aux recettes et aux dépenses. Et c'est peut-être un exercice très compliqué. Alors en fait, il faut savoir que le tri, oui ça on peut le retrouver dans le détail que tu as, mais simplement en résumé, il faut savoir qu'on a des recettes de tri, mais que globalement, il y a quand même une charge sur cette collecte du tri pour la collectivité qui revient. Parce que les recettes, c'est quoi? C'est la revente des matériaux qu'on a vu tout à l'heure, on a groupé dans les 300 quelque chose de 1000, à la fois les recettes, matériaux, déchetterie et tri. C'est la contribution des éco-organismes, j'ai parlé un petit peu moins entre 500 et 600 000 euros à peu près, mais globalement, la collecte du tri par les prestataires, on l'a vu aussi tout à l'heure, elle est plus importante. Donc, on a une charge aussi liée au système de tri. En fait, on a une charge qui revient à la collectivité parce que les éco-organismes ne prennent pas à la hauteur du coup vraiment leur partie en charge. C'est-à-dire que le système des éco-organismes, c'était quoi? C'est les producteurs de déchets paient une contribution à un éco-organisme pour le retraitement. L'éco-organisme reverse une petite partie à la collectivité. Par contre, les parties reversées ne sont pas en lien avec le coût des services de collecte de ces déchets et de revente des matériaux. Donc, il y a un coût qui reste à l'usage de la collectivité et donc du particulier, puisque finalement c'est l'usager au final qui va payer ça. Donc, il est vrai que le mieux, c'est effectivement, c'est bien sûr, il faut trier, mais le mieux, c'est essayer de diminuer au niveau de l'acte d'achat, de diminuer ce qu'on achète, parce que ça aura un coût, même s'il est moindre, on peut marquer le coût et d'en faire une agère résiduelle. Donc, il faut quand même relativiser les choses. J'avais une autre question. À un moment, dans les préparations budgétaires, tu avais évoqué l'acquisition d'un nouveau véhicule, d'un nouveau camion de rinçage. Oui, alors. Et là, je ne retrouve pas, je ne l'ai pas retrouvé dans le tableau des on a fait le point sur le budget et on a pensé qu'il ne fallait pas prévoir l'achat de camions sur ce budget-là, qui devait être équilibré à la fois sur la section de fonctionnement et sur la section d'investissement. Et donc, comme on a des camions, c'est vrai, d'occasion, mais qui ont été commandés il n'y a pas si longtemps que ça, et donc là, aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est de dire qu'on présente un budget rigoureux, mais équilibré à la fois en fonctionnement et en investissement. On a acheté des camions il n'y a pas très longtemps, eh bien, on va essayer de travailler avec ces camions-là et reporter ensuite, en fonction aussi d'une étude de répartition des journées qui va être réalisée, etc., de savoir exactement les postes spécificités sur prévoir des budgets directement des commandes. Alors vous savez malgré tout que ce qui avait été envisagé, c'est ça, parce qu'il y a des délais importants sur des camions neufs, mais malgré tout, il faut qu'on ait quand même quelque chose de raisonnable, et donc c'est le parti pris qui a été retenu. D'autres questions sur le budget déchets? Pas d'autres questions? Donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc il vous est proposé de voter ce budget tel que je viens de vous présenter, qui doit accomplir les formalités nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Alors, ensuite, on va passer au budget suivant. Le budget suivant, c'est le budget assainissement. Donc, dans ce budget assainissement,